Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes. Bienvenue sur une nouvelle vidéo, non pas de Project Life, mais une vidéo dédiée au December Daily 2022. Je vous dis tout dans la vidéo, à tout de suite. Mais qu'est-ce que donc un December Daily? Un December Daily est un album photo qui retrace tous les jours de décembre jusqu'à Noël. Certaines le font jusqu'au 31, moi en général je m'arrête au 24 décembre. C'est une sorte de compte à rebours sur le thème de Noël ou pas, qui permet de retracer un petit peu tout le mois de décembre, jour après jour. Donc on l'appelle December Daily parce que c'est un projet qui nous vient des États-Unis et que c'est le nom qu'on lui donne là-bas. Moi cette année j'ai décidé de le franciser et de l'appeler Mon journal de décembre. Et donc là je suis en train de créer la structure. Voilà, donc je vous ai mis les dimensions. Et donc quand je dis que je crée la structure, c'est que je crée tout simplement la couverture de mon album. Donc je découpe dans de la cartonnette les rectangles qui vont bien aux bonnes dimensions. Il va y avoir ensuite un troisième rectangle pour faire la tranche. Je vais coller du tissu par-dessus pour décorer la couverture et ensuite je vais faire l'intérieur. Généralement cette vidéo est dédiée aux personnes qui prennent le kit December Daily, puisque chaque année le December Daily s'accompagne d'un kit avec tout le matériel. Vous avez aussi une fiche technique PDF, des vidéos, un accès au groupe privé sur Facebook. Généralement cette vidéo elle est réservée aux personnes qui prennent le kit. Cette année j'ai décidé de la mettre à disposition de tout le monde afin que tout le monde puisse se créer son petit album si vous le souhaitez. Voilà. Et alors il y en a qui créent leur album. C'est vrai que c'est un petit peu plus économique, maintenant il faut être un peu équipé et puis il faut avoir un peu de temps. Ça dure pas non plus hyper longtemps, moi j'ai mis à peu près 1 heure à créer la structure. Mais bon, parce que j'ai un peu l'habitude, mais bon, c'est pas compliqué, mais il faut être un peu équipé. Sinon, vous pouvez tout simplement acheter un album déjà tout fait. J'en ai en boutique aussi. Si vous voulez me suivre avec ce December Daily, ce journal de décembre, cette année, vous pouvez tout à fait prendre un album en 15 par 20 et on aura les mêmes dimensions de pochette. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire sur le kit? Donc sur le kit, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait tout le matériel. Donc vous allez voir après, dans la suite de la vidéo, on va recouvrir la cartonnette avec du tissu. Le tissu est dans le kit. On va utiliser un mécanisme de classeur, ça aussi c'est dans le kit. Les papiers que nous allons utiliser sont dans le kit et plein de petits embellissements après pour décorer au fil du mois de décembre. Voilà au niveau du kit, et il y aura en plus des vidéos qui seront en accès privé que je réserve juste aux personnes qui ont pris le kit. C'est normal, c'est le petit bonus aussi, mais il y aura quelques vidéos de décoration qui seront en accès libre pour tout le monde. Voilà pour cette petite présentation de kit. Et donc ensuite il y aura, en fait je vais garder le rythme de une vidéo par semaine le mercredi matin, dans lequel vous verrez, je sais pas, 1 ou 2 pages de déco. Donc ça ce sera en accès libre, et celles qui ont pris le kit auront des petits bonus vidéo. Je doute avoir le temps de filmer chaque page, mais au moins il y aura toutes les photos. Donc tout ça vous y aurez accès. Voilà au niveau du kit. Donc il me reste quelques kits en boutique. Et puis après, quand il ne m'en restera plus, bon, vous pourrez toujours nous suivre avec la collection Mon journal de décembre que nous avons imaginé avec Béatrice Garny et qui est en boutique. Donc la collection s'accompagne des papiers, des die cuts, des planches de tampons, une planche de mots. Voilà, tout ça je vous mettrai les liens en dessous de la vidéo pour que vous puissiez, une fois que les kits seront épuisés, que vous puissiez quand même nous retrouver, nous rejoindre sur cette aventure, pardon, December Daily. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que je colle ma cartonnette sur le tissu. Donc c'est un tissu doudou, polaire, trop doux. C'est le même genre de polaire qu'on pourrait avoir, vous savez, sur les pulls qui sont hyper doux. Alors, quand vous allez coller votre cartonnette sur le tissu, les filles qui ont le kit, faites attention, collez bien du bon côté du tissu, parce que moi je me suis trompée.
Et une fois que j'ai eu fini, eh ben, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas côté du bon côté, que j'avais pas collé du bon côté. Vous allez voir, il y a un côté qui est plus doux que l'autre, où les poils sont un peu plus longs, et du coup, ça fait plus doudou. Et voilà, donc pardon, coller de l'autre côté, du côté où les poils sont plus courts. Donc, je colle ma cartonnette, donc je mets une grande cartonnette, la petite du milieu qui représente la tranche, et une autre cartonnette sur le côté. Donc bien sûr, vous voyez, les deux cartonnettes que nous avons coupées au début font 22,5 par 24. 24 du coup c'est la largeur de l'album et 22,5 c'est la hauteur. Ne vous trompez pas parce que sinon après vous allez avoir les pochettes qui vont dépasser. Donc la longueur 24 cm c'est vers le haut et le 22,5 c'est sur le côté. Alors je fais pas souvent des mini-albums, je crée pas souvent les structures. Moi j'avais appris que quand on collait comme ça des cartons, pour séparer les deux cartonnettes, on utilise une cartonnette de même épaisseur, ce qui permet après quand on va plier les cartonnettes pour fermer l'album, de laisser un peu de jeu pour que la cartonnette se plie, pour que l'album se plie bien. Donc j'ai continué à utiliser cette technique. Et une fois que ça c'est fait, je vais tout simplement venir recouvrir une partie de la cartonnette avec le tissu qui dépasse. J'ai laissé de mémoire 4 cm, 4 cm qui débordent. Alors les filles, dans les kits, vous allez avoir la dimension quasiment exacte. Donc il n'y a pas besoin de recouper le morceau de tissu que vous allez avoir. Vous pourrez tout aussi bien le retailler une fois que ce sera collé sur la couverture. Ce sera plus simple, c'est moins risqué. Ou alors si vous vous sentez de le recouper à la taille, faites-le. Donc j'ai laissé à peu près 4 cm. Mais sinon vous verrez, si vous ne voulez pas retailler de suite, vous me verrez retailler à la fin, une fois que j'ai tout collé. Ça se fait assez facilement. Donc il y a aussi deux techniques pour coller la couverture, soit la colle, soit le double face. Moi je suis vraiment une adepte du double face. Et puis avec ce tissu, ça se voit pas, le double face ne se voit pas. Donc j'en ai profité pour utiliser du double face tout simplement. Si vous avez l'habitude de la colle, pourquoi pas. Cela dit, comme le tissu est fin, j'ai pas essayé, hein, mais comme le tissu est fin, j'ai peur que la colle traverse. Mais bon, si vous avez l'habitude, peut-être que vous avez une technique de ne pas en mettre trop par exemple. Ou, voilà. Mais là en tout cas, sachez qu'avec le double face ça marche bien. Et j'ai utilisé le double face de chez Lillipocol, celui qui fait 12 mm de large, qui est génial parce qu'il colle super bien. Vraiment bien. Voilà, tout ça je vais le couper, mais je fais tout d'un coup après. Donc vous m'avez vu aussi découper les angles. Ça me permet de rabattre chaque languette, chaque côté, sans avoir une double épaisseur. Parce que si j'avais pas coupé les angles, j'aurais plusieurs épaisseurs en fait. Et j'ai laissé, alors j'ai pas coupé au bord de l'angle du carton. J'ai laissé... je sais pas combien j'ai laissé, peut-être 2-3 mm. Parce qu'après, quand je vais fixer mon angle, mon coin en métal, les 3 ou 4 mm de surplus vont me permettre de recouvrir complètement la cartonnette. Et puis comme c'est un tissu qui est tout fin, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de poils, c'est un tissu qui est fin, qui se travaille assez bien, ça ne me gêne pas qu'il y ait un peu plus qui dépasse. Voilà, donc là je suis en train de découper du coup le surplus. Je laisse, je laisse 3 cm, 3 cm et demi. Vous pouvez laisser 4. Hein. Si vous avez 4, ne vous embêtez pas. Voilà, donc là j'ai la couverture et vous voyez, on voit les bouts de scotch là quand je m'étais trompée. Mais c'est pas grave, à force de le toucher, là maintenant ça se voit moins déjà. Donc, une fois que j'ai fait mon extérieur, je vais passer à la décoration de la couverture intérieure. Pour ça, j'utilise un des papiers de la collection Mon Journal de décembre. Je vous l'ai montré, vous avez vu, c'est avec celui avec les petits pois verts et les maisons rouges de l'autre côté. J'utilise la face avec les petits pois verts.
ça va être le papier qui va se trouver au milieu de mon album quand il est ouvert, sous le mécanisme en quelque sorte. Et donc ensuite dans le kit vous avez 2 papiers Bristol A4 qu'il faut redécouper en rectangle de 20,4 par 22,5. Donc je vais avoir 2 rectangles 20,4 par 22,5 et c'est ce qui va me permettre de cacher la cartonnette à gauche et à droite de l'intérieur de la couverture. Donc je continue toujours pareil à fixer avec mon double face. Je mets bien le double face au bord du papier blanc pour pas qu'il se détache après. J'en mets pas mal, suffisamment, pour pas que ça bouge trop. Donc je vais coller les deux papiers blancs et ensuite je vais coller le papier Mon Journal de décembre au milieu. Donc je vais bien le centrer, le papier avec les pois verts, pour que ce soit symétrique quand on ouvre le classeur. Avant de coller les Bristol, je positionne, sans trop vraiment les faire tenir, après je vais taper dessus, vous allez voir, pour mieux les fixer, mais là je fais déjà rien qu'avec les doigts, en mettant une petite pression, ça va les faire se tenir. Je le fais avant de coller mon papier blanc, de manière à mieux positionner en fait mon tissu avant de coller le papier blanc. Là, comme j'ai déjà positionné les coins en métal, je sais que les coins sont finis. Le tissu est bien superposé à l'angle. Et donc ensuite, je peux coller mon papier blanc. Et donc là, je donne quelques coups de petit marteau. Alors, le petit tapis noir, c'est un tapis que j'ai depuis un bail, qui était fourni avec un kit de chez Mahé. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas vu cette marque. C'était un kit, vous savez, pour poser des œillets. Donc il y avait c'est l'outil que je vais utiliser après pour faire les trous, pour poser mon mécanisme de classeur. Et c'est un petit tapis hyper épais qui permet qu'on utilise pour faire les trous, histoire de ne pas abîmer le plan de travail. Donc là, je mets ce petit tapis là, ça me permet de pas marteler directement le coin pour ne pas l'abîmer. Comme ça me permet de marteler bien à plat. Et je martèle pour que le coin tienne bien et qu'il ne bouge plus. Voilà, donc là du coup j'ai positionné mes 4 coins. J'ai mis le Bristol blanc à droite. Je vais mettre le Bristol blanc à gauche. Et ensuite on collera le papier à pois vert. Papier à pois vert que je n'ai pas redécoupé. Je l'utilise tel quel, il n'y a pas besoin de le redécouper, il est exactement dans la dimension dont j'ai besoin. Donc là, je m'aide du papier à pois vert pour guider en fait l'emplacement du papier blanc. Je veux que le papier blanc de gauche soit bien sûr aligné avec celui de droite, et donc je me sers de guide. Le papier à pois vert me sert de guide en fait pour savoir où je dois coller. Et donc là, je vais tout simplement coller le papier vert à pois vert au milieu. J'ai pas vraiment de dimension, mettez-le au milieu. Il faut que le papier à pois vert soit au centre de votre structure pour que ce soit harmonieux quand vous allez ouvrir le classeur, qu'il soit bien centré. Et ensuite, on mettra au centre de ce papier le mécanisme de classeur. Donc là, vous voyez, je vois en bas, là, à peu près, je colle le papier à peu près au milieu. J'y vais à vue d'œil. Je ne suis pas une fervente adepte des mesures au millimètre, mais là, ça fait le job. Ensuite, je l'aide un peu à se plier. Et là, on a fini la couverture. Je suis restée sur un design à l'intérieur assez sobre, c'est voulu. Vous pouvez y coller des petites choses après ou faire des tampons si vous voulez. Moi, j'avais prévu de le faire assez sobre.
Et donc maintenant on positionne le mécanisme de classeur au milieu. Alors je vais faire, donc je vérifie qu'il est bien au centre. En fermant, vous voyez là on voit qu'il est bien centré. Je fais les trous et ensuite je vous montre les mesures. Je vais positionner la règle dessus et je vous montre les mesures. Voilà, donc le premier rond, vous voyez, ça vous donne une idée. Vous pouvez mettre... Alors j'ai fait un petit arrêt sur image, vous pouvez en faire un si vous voulez aussi. Le temps de faire les mesures, au moins vous voyez à peu près où je suis. Les mesures sont à partir du haut de l'album. Et ça c'est au centre. Bon, là j'ai pas fait d'arrêt sur image, pardon, mais vous pourrez mettre pause sur la vidéo pour avoir les mesures. Et donc une fois que j'ai positionné mes ronds, mes ronds, je vais trouer avec je vous disais, le petit outil là de chez Mahé, qui est hyper pratique. En fait c'est l'équivalent d'une crocodile, sauf que moi la crocodile que j'ai, elle est limitée à 3 cm et quelques je crois. Je peux pas aller au fond, je peux pas aller là où je suis maintenant. Il faut la grande crocodile pour pouvoir trouer un peu plus loin. Mais comme je ne l'ai pas, et bien du coup j'utilise cet outil là, qui est moins fun à utiliser parce que la crocodile c'est quand même vachement pratique, c'est une pince, hop on trouve, hop on pose l'œillet et puis c'est pratique. Là voilà, c'est un peu plus, ça demande un petit peu plus de manipulation, mais l'avantage c'est qu'on peut trouver là où on veut. Donc j'ai pas réussi à trouver le tissu avec cet outil là, mais je donne juste un petit coup de ciseau dans le trou, ça me permet de faire un petit passage pour ensuite mettre mon mécanisme. Donc là j'ai utilisé la fixation pour le mécanisme à vis. Dans le kit vous aurez une fixation arrivée. Si vous n'avez pas encore acheté le kit et que vous voulez des vis, pensez à les ajouter à votre panier. Sinon vous aurez une fixation avec des rivets il faut un outil spécial après pour les fixer. Et j'aime bien quand je pose un mécanisme comme ça de classeur, même s'il est fixé avec les vis, j'aime bien le doubler avec un double face, de manière à ce qu'il soit collé au papier. Donc ça évite qu'il bouge un peu. Je me suis rendu compte que des fois, selon comment c'était fixé, ça bougeait un petit peu, que ce soit avec les rivets, pas trop, parce que du coup, je les utilise pas, donc je sais pas, mais avec les vis, des fois, il suffit que la vis se dévisse un peu, et du coup, ça baille un peu. Alors que là, avec le double face, au moins, je suis sûre que ça tient bien. Donc là, je bricole un peu parce que j'ai les deux doubles faces qui se superposent, et je veux pas d'épaisseur, il y en a déjà assez. Voilà, donc je fixe, et ensuite, je viens tout simplement visser. Donc là je visse le plus fort possible. Et ensuite on peut dire que là la structure est terminée. On va faire juste un petit point déco pour la couverture, mais sinon là ma structure en l'état est opérationnelle. Donc juste ce que je vais faire, c'est ajouter 2 petites décos sur la couverture devant. Je vais découper dans un des papiers de la collection Mon Journal de décembre, voilà ce rond ici. Journal de décembre, une histoire par jour, je l'avais déjà découpé avant. Voilà, donc je le colle avec mon double face, tout simplement. Et ensuite, j'utilise sur la planche de mots, il y a le mot Noël 2022. Et là, je vais tout simplement aussi le coller avec du double face. Je mets pas de relief, parce qu'après, j'ai peur que ça s'arrache ou quoi. Donc là j'ai vraiment ce que je disais dans la vidéo de présentation du kit, c'est que je l'aurais pas fait sous forme de kit, limite j'aurais rien mis en fait sur la couverture, j'aurais laissé tel quel, parce qu'après je remarque que comme mes albums sont beaucoup manipulés sur les salons, ou même des fois parfois à la maison, bon c'est pas les manipulations à la maison qui les abîment, je pense que c'est surtout sur les salons, et je les balade beaucoup dans les sacs, tout ça, et donc du coup des fois les décos du devant se détachent. Bon, donc si vous avez le choix, enfin faites comme vous voulez. Voilà, là j'ai juste mis quelque chose quand même pour que ce soit un peu plus joli aussi. Ensuite j'y mets mes pochettes, et voilà, la structure est prête.
Donc pour celles qui ont pris le kit, vous allez avoir un petit complément au niveau des décos sous forme de vidéo. Et puis pour les autres, je vous donne rendez-vous du coup mercredi prochain ou mercredi suivant, parce que mercredi prochain c'est 1er décembre, j'aurais pas fait la première page. Mais mercredi dans 15 jours pour les premières décos de ce mini-album, mon journal de décembre. Je vous souhaite un beau mercredi, ciao ciao!